L'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose a décidé de mener une campagne intense de sensibilisation qui s'appelle Drépaction à l'origine avec un thème de la résilience. Donc, drépanocytose et la résilience. C'est vrai que nous avons beaucoup parlé de la morbidité, de la mortalité autour de la maladie. Alors, nous avons décidé depuis cette année de parler de l'avenir des personnes atteintes de drépanocytose, de l'espoir. Et dans l'espoir, il y a le travail, le monde du travail, il y a le sport, sans subir les conséquences avec de la discrimination et l'exclusion liée à la maladie. Et donc, pour nous, c'était important de dire que ces personnes sont vivantes, elles sont là avec nous. Il y a énormément de partenaires aujourd'hui, Cap Emploi, AGFIP, enfin, dans le monde du travail, donc MEDEF, énormément, on ne peut pas tous les nommer. La drépanocytose est la première maladie génétique au monde qui, malheureusement, touche beaucoup des nôtres en Guadeloupe. C'est quand même 1% de la population malade et plus de 40 000 porteurs sains. Donc, c'est une anomalie de l'hémoglobine, donc une mauvaise oxygénation du sang, et ça entraîne 4 grands symptômes dominants. La douleur qui est la hantise des malades, les infections à pneumocoque et les autres infections comme les septicémies, des méningites. Troisième grand symptôme sont les infections, première cause de mortalité. Et le quatrième grand symptôme, les CVO aigus, les crises vaso-occlusives, donc AVC, syndrome thoracique aigu, infarctus pulmonaire, enfin ostéonécrose. En un mot, c'est une saloperie de maladie. Moi-même, qui suis drépanocytaire, j'ai subi beaucoup de discrimination, surtout au travail. En même temps, ça se comprend puisque on est souvent absent, on fait beaucoup d'examens. Pour ma part, on me changeait le sang toutes les 6 semaines, sans compter les crises où on peut rester 1, 2, 3 semaines à l'hôpital. Donc en fait, c'est très rare que les employeurs acceptent ça et souvent ils veulent pas des personnes drépanocytaires. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de drépanos qui en fait tout simplement ouvrent leur société, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et je voulais être pilote de ligne, je voulais piloter des avions, et puis avec ma maladie, j'avais pas le droit. Et au final, j'ai quand même passé une licence de pilote privé que j'ai démarré à l'âge de 16 ans, malgré les interdits. Et puis j'ai ouvert une entreprise à Hong Kong, je voyage souvent en Chine, et puis j'ai d'autres entreprises un peu partout dans le monde. Je travaille avec la police, avec des multinationales. Donc je pense que je suis quand même la preuve que c'est possible. J'ai pas encore atteint tous mes objectifs et c'est pour ça que je continue à me battre. Donc c'est un message d'espoir et je voudrais faire la même chose. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous on a besoin de sang, puisque les personnes qui sont atteintes de drépanocytose, comme je le disais pour ma part, on fait des échanges transfusionnels, ça veut dire qu'on me retire du sang et on me donne le sang d'un donneur. Sans ça, je ne serais pas vivant. On m'a changé le sang plus de 300 fois, je le fais toutes les 6 semaines. Ça veut dire qu'il y a plus de 1000 personnes qui m'ont donné leur sang. Et c'est grâce à ces personnes-là que je suis là aujourd'hui à témoigner, que je peux réaliser mes rêves. Donc c'est super important. Donnez votre sang, s'il vous plaît. En Afrique, beaucoup d'enfants n'atteignent pas l'âge de 5 ans. Donc un enfant sur 2, voire sur 3, n'atteint pas l'âge de 5 ans. Mais dans les pays développés, oui, il y a une espérance de vie, même si c'est écourté d'au moins de 30 ans par rapport à la population normale. Mais avec les nouvelles thérapeutiques, avec la recherche qui avance, ça va mieux. On a dit que c'était une maladie des Noirs, une maladie des pauvres. On l'a racialisée et nous, on a dit stop. On est des êtres humains à part entière et pas à part. Donc, le combat continue.